Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Le vidéaste Ponce affirme très clairement que son événement, enfin l'événement auquel il participe, Streamer for Palestinian, est absolument politisé. Il le dit d'une manière assez exacerbée, assez énervée face à un commentaire qu'il a reçu. On va voir l'extrait tout de suite dans lequel, voilà, il exprime son mécontentement face au fait alors j'utilise ces termes, hein, que l'extrême droite existe, hein, plus ou moins. Et donc, on va écouter un petit peu son argumentaire derrière, parce que là, bon, disons qu'il répond de manière assez engagée, de manière assez décidée. Donc, on va regarder ça ensemble et puis on va commenter ce que vous en pensez. Alors, je vous laisse évidemment penser à me mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. C'est extrêmement important. C'est parti! Moi, je politise l'événement, j'emmerde l'extrême droite, j'emmerde le gouvernement français, j'emmerde le gouvernement états-unien, j'emmerde tous les fachos, j'emmerde l'ERN, Éric Zemmour et tout ce qu'il y a autour. Et donc, je corrige, hein, c'est pas extrême droite, mais facho qu'il a utilisé. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Je vous laisse juge. Ah mais moi, je m'en bats les couilles, il n'y a pas de ce que tu veux. Ah là, c'est genre... je sais pas pourquoi tu dis ça, tu vois ce que je veux dire? Il y a aucune fin... Non mais, puis surtout que j'emmerde... Non mais, est-ce qu'on on est obligé d'emmerder Jordan Bardella? Il est déjà couvert de merde, genre... À chaque fois qu'il parle, il se recouvre de merde, encore une fois, je n'ai pas besoin de l'emmerder. Moi, je politise... Bon alors, moi j'ai tendance à dire que je respecte tous les points de vue, hein, je n'ai aucun doute que vous non plus. Par contre, là, moi ce que je déplore un petit peu, c'est l'absence absolue d'argumentaire, quoi. Alors, j'imagine que c'est évidemment un extrait, voilà, sorti, mais bon, il a l'air assez véhément sur le moment, on sent qu'il s'arrête vis-à-vis d'un commentaire pour en parler. Bon, c'était l'occasion de lâcher quelques arguments, d'expliquer pourquoi. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu toujours le même système pour combattre la droite, c'est juste de dire c'est des fachos. C'est des fachos, c'est des races, c'est des extrêmes droites, c'est des machins. Bon, ça serait bien un petit peu, voilà, quitte à s'engager, de vraiment démentir les choses, de prendre les événements, les éléments point par point et de les démonter. Moi, je vais vous dire, entre nous, hein, ça me rappelle, alors je crois que j'étais tombé sur un extrait, alors bien sûr, hein, faut le vérifier, là je l'ai pas sous la main, mais de ce personnage qui expliquait que l'extrême droite était descendant plus ou moins, enfin que les fondateurs du Front National, en fait, étaient liés au maréchal Pétain. Et dans le même extrait, il explique que finalement, oui, d'accord, mais le communisme, c'est pas pareil parce qu'ils sont pas liés à Staline. Alors là, alors à moins que l'histoire nous mente, hein, moi, il n'y a pas de sujet, hein, si on nous ment, pourquoi pas. Mais c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le cas, je veux dire, en tout cas, dans l'histoire qu'on a, en partant du principe qu'on nous mente pas, qu'on nous dise bien les vérités, etc., historiquement, le Parti communiste français, le PCF, a de forts liens avec l'URSS de Staline, hein. Non, mais il faut rappeler que le PCF, il reçoit ses directives, il reçoit des conseils, des financements de Moscou, hein, à l'époque. Alors après, il soutenait des politiques soviétiques, il défendait Staline. Même pendant les purges, même pendant les procès truqués qu'il y avait eu pendant les années 30, ce soutien était tellement fort que le PCF, il était resté fidèle à Staline, même après la Seconde Guerre mondiale, hein. Quand les tensions de la guerre froide commencent à monter, ça continue aussi, hein. Donc le PCF et Staline, c'est une histoire d'admiration idéologique et de soutien pratique. Bien sûr, c'est pas toujours rose entre eux, il y a des moments de tension, des désaccords, mais globalement, le PCF, il est resté un allié fidèle de Staline voilà, pendant un bon moment, pendant le XXe siècle. Non, non, ça, structurellement, voilà. Donc, moi, j'imagine que ça dérange moins certaines personnes, ce côté-là, et chacun aura son avis là-dessus. Par contre, c'est difficile d'aller reprocher des trucs à d'autres partis, d'aller reprocher des trucs en leur disant oui, alors il y a 300 000 ans, vous étiez potes avec je sais pas quoi. Bah d'accord, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, on a le droit de rétorquer la même chose sur le parti d'en face, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je trouve assez curieux. C'est ça que je trouve assez curieux, pour être honnête. C'est que quand c'est les autres, ça les gêne pas de remonter au Mésozoïque, mais par contre, quand c'est pour leur camp, là, non. Alors, moi, tout ce que je déplore, c'est l'argumentaire. Réellement, hein. Tout ce que je déplore, c'est l'argumentaire. Je sais que c'était pas le moment, etc. Mais quand tu pars en envolée lyrique comme ça, tu sais que tu vas être un petit peu regardé. Autant lâcher deux, trois éléments intéressants, quoi. Bon, il n'est pas le Che Guevara qu'il pensait être. On regarde l'opinion de la plèbe, hein. Un bon gauchiste MDR. Bon, là, pareil, hein, un bon gauchiste MDR, bon, on n'a rien dit, là, en disant ça. J'ai tellement pitié de lui, les mêmes qui vont dire les termes sont exactement ceux qui le traînent dans la boue avec Ultia pour des raisons idéologiques.
Il lui tourne le dos dès qu'il reviendra à la charge pour les LGBT, son idéologie de gauche va le bouffer. Ok. Pourquoi ces déficients agressifs font-ils systématiquement 40 kilos? Vous avez une heure. Bon, ça pareil, hein, ça me fait rire parce que bon, voilà, petite moquerie sympathique, mais pas d'invectif sur le physique, hein, ni d'invectif tout court. Hein. C'est des choses qu'on n'aime pas. Mais oui, mais ça on l'a dit, on en a parlé. Voilà. Les termes, quoi, on n'a pas toujours été d'accord, mais termes ponce. La chasse à la pureté militante de personnes qui ont des rangers de squelettes dans les placards, c'est toujours rigolo. La racaille par le racaille. C'est Jean Messia qui a commenté ponce. Ah, on vit une époque formidable. Qu'on l'aime ou pas, il a quand même réussi à dire exactement tout ce que je pensais. Tout ce que je pensais, mais tu pensais pas grand-chose, Mémo, excuse-moi de te le dire. Hein. Là, il a dit exactement tout ce que tu pensais. Bah, il va falloir penser un petit peu plus, cher ami, là, quand même, parce que c'était très léger ce qu'il nous a sorti. Hein. Le marxisme est le tombeau de la pensée, très bien. Il a raison, pour une fois, qu'il dit pas de la merde, lui. Bon. Ok, bah écoutez, moi je trouve ça assez intéressant. J'aurais aimé que ça développe un petit peu plus. Voilà. Et puis, l'important, c'est toujours l'argumentaire. Qu'est-ce qui en sort derrière? Pourquoi est-ce qu'on a un avis tranché? Lorsqu'on a un avis tranché, j'aime bien qu'on sache pourquoi. Et je pense qu'il est important que ce raisonnement ne soit pas que émotionnel, voire même, il faut qu'il soit pragmatique. La seule réflexion tangible pour étudier une situation, elle est d'abord pragmatique. Après, on peut la saupoudrer d'émotionnel, mais d'abord, elle doit être pragmatique avant tout. Là, c'était que de l'émotionnel, hein, c'est j'emmerde, je suis pas content, j'aime pas, ils sont pas beaux. Bon, voilà, c'est pas fou. Bon, allez, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse vous abonner, partager, liker la vidéo, c'est extrêmement important. Je ne le dirai jamais assez. Allez, je vous dis à la prochaine. Voilà.